Bonjour et bienvenue dans Derrière le portrait, une série de vidéos qui retrace la vie de nombreux personnages historiques en vous montrant les bons comme les mauvais côtés en partant d'une œuvre. Aujourd'hui, nous allons parler d'une grande femme qui a révolutionné son époque et qui est encore aujourd'hui d'une grande influence sur notre pays. Je parle bien sûr de Simone Veil. Alors, sans plus attendre, je vous emmène derrière le portrait. Nous sommes en 1927 quand Simone Jacob naît à Nice dans une famille juive. Elle est la Benjamine. Alors, elle s'appelle bien Simone, mais je veux dire par là que c'est la plus jeune, parce qu'elle a 2 sœurs et un frère. Comme dans chaque épisode, nous allons partir d'une œuvre. En l'occurrence, aujourd'hui, il s'agit du film d'Olivier Dahan, Simone, le voyage du siècle. Oui, car Simone Veil, c'est une personnalité française essentielle qui a participé activement à la libération des femmes. En effet, par son passé mouvementé sur lequel nous reviendrons, elle a appris à s'affirmer et à ne pas se laisser marcher sur des pieds par des hommes machistes convaincus qu'une femme n'a rien à leur apprendre et doit leur faire la cuisine. Cet aspect de sa vie n'est présenté qu'à la fin du film, mais en réalité, dès 1945, Simone entame des études dans la politique. Ce qui signifie que jusqu'à sa mort, à l'âge de 89 ans en 2017, elle aura œuvré pendant près de 70 ans dans la vie politique française. Et plus l'âge avançait, plus cette femme était respectée, voire idolâtrée pour tous les changements qu'elle a permis, au point de devenir la première personnalité sous la Ve République à avoir été inscrite au Panthéon quelques mois seulement après sa mort, et auprès de son mari bien sûr qui lui a transmis le nom de Veil. Mais pour l'heure, il n'est pas question de la mettre en veille. Alors, continuons son portrait. Il faut savoir que Simone Veil a multiplié les distinctions et les engagements. Après des études en droit et en sciences politiques, elle renonce à sa carrière d'avocate pour entrer dans l'administration pénitentiaire, ce qui lui permet par exemple de sauver des prisonnières algériennes des établissements insalubres et surtout de mettre fin à la déshumanisation dont elles sont victimes. Après s'être activement engagée au sein de l'ORTF, en gros l'ancien CSA, elle devient ministre de la Santé en 1974 et c'est l'année suivante qu'elle fait passer la loi sur l'IVG, l'interruption volontaire de grossesse. Bref, la dépénalisation de l'avortement. On dit merci Simone. Elle est aussi à l'origine de la loi de la lutte contre le tabagisme alors qu'elle-même était fumeuse. Puis au fil des années, elle devient véritablement une personnalité essentielle de la Ve République, multipliant les reconnaissances. On la considère par exemple comme un symbole de la réconciliation européenne en devenant la première présidente du Parlement européen. Elle sera également la première femme secrétaire générale du Conseil supérieur de la magistrature et devient chevalier de l'Ordre national du mérite en 2001, puis est admise à l'Académie française en 2008. La même année, elle obtient la dignité de grand officier par l'Ordre national de la Légion d'honneur, puis de Grande Croix en 2012. Elle a reçu de nombreuses autres distinctions, notamment universitaires et honorifiques à l'étranger, aux États-Unis, en Israël, au Royaume-Uni ou encore en Italie. Bref, Simone Veil, c'est une grande femme dont l'importance ne fait plus aucun doute. Mais pour en arriver là, elle a dû faire face à de nombreuses tragédies. Des vraies tragédies. Pas comme Phèdre qui se suicide parce qu'elle est pas fichue de pécho son beau-fils, ou Oedipe qui se crève les yeux parce que ce con, il s'est tapé sa mère. Mais là je divague. Pour en arriver à un tel niveau de reconnaissance, Simone Veil a dû faire preuve de débrouillardise. Mot non employé depuis au moins 50 ans, mais je fais ce que je veux, c'est ma vidéo. En effet, pour ceux qui ne le sauraient pas, entre 1939 et 1945, il y a eu un petit événement qui a bouleversé l'Europe. Genre une guerre. Une grosse guerre, à cause d'un fou furieux qui s'est fait lâcher par son rasoir électrique, ce qui lui a laissé un semblant de moustache. Le problème, c'est que Simone, elle vit dans une famille juive, comme je vous l'ai dit. Et alors qu'elle fête les résultats du bac en 1944, elle se fait arrêter. Et là, on se rend compte qu'elle a des papiers falsifiés. Du coup, le 13 avril 1944, elle doit monter dans un train pour le camp de femmes de Drancy avec toute sa famille. Puis elle est transférée à Auschwitz-Birkenau, où on lui laisse un numéro qu'elle gardera toute sa vie. Le numéro 78 651. Et croyez-moi, c'était pas celui de son crush. Pour ne pas mourir, elle dit qu'elle a 18 ans, et fort heureusement pour elle, elle sera sauvée par une prostituée devenue capot, qui se dit qu'une femme belle comme Simone ne pouvait pas être ainsi traînée dans la boue. On dirait que ça te gêne de marcher dans la boue. Elle est alors transférée avec sa mère et sa sœur en juillet au camp annexe de Beaubrec, puis une nouvelle fois à l'approche de l'armée rouge. Elle est alors obligée de marcher pendant 70 km. Et si sa sœur survit aux Anglais, sa mère, elle, meurt du typhus. Elle a aussi perdu ses frères et son père, et pour raconter son expérience, elle participe à un reportage sur la Shoah, diffusé le 2 septembre 1976. C'est très certainement sa ténacité et l'ensemble de son vécu qui lui ont donné la force de s'imposer dans un monde dominé par les hommes. Au passage, si vous souhaitez en savoir plus, je vous invite à lire son autobiographie, Une vie, parue en 2007, ou à vous renseigner sur une autre déportée encore en vie, Ginette Kolinka. Alors, Simone Veil,
ambassadrice des déportés juifs ou initiatrice de la libération des femmes? C'est à vous de décider le portrait que vous préférez. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, un like et surtout à la partager. Vous pouvez également retrouver la vie de d'autres personnages en avant-première dans le podcast Le Café de Babtou, disponible sur toutes les plateformes de streaming, le lien est dans la description.